La cuisine asiatique est l'une des merveilles de diversité et de finesse. L'influence sont nombreuses qui ont conduit chaque cuisine des pays d'Asie à être ce qu'elle est aujourd'hui. Le Vietnam est réputé pour son art culinaire qui peut constituer un argument touristique. Les Occidentaux font souvent l'amalgame entre la cuisine vietnamienne et la cuisine chinoise. L'auteur du livre L'art culinaire du Vietnam se distingue pourtant par sa finesse, sa légèreté et sa diversité de ses plats. Il existe au Vietnam près de 500 plats nationaux. La cuisine vietnamienne se caractérise par l'omniprésence de sauces nước mắm, sauces de poisson qui donnent le goût à ses mets, alors que la cuisine chinoise se caractérise plutôt par l'utilisation de la sauce de soja. D'une extraordinaire variété, la gastronomie vietnamienne est un véritable festival de saveurs, une gourmandise pour les yeux et un émerveillement pour le palais. L'art culinaire du Vietnam utilise également beaucoup de légumes et une grande variété d'herbes aromatiques, ce qui est excellent pour la santé comme le coriandre, le basilic ou encore la citronnelle, additionnée le plus souvent au plat pour leur donner un parfum subtil. C'est une harmonie de style, de bon goût où la préparation et la présentation sont soignées dans le moindre détail. Elle apporte une touche d'exotisme dans toutes les assiettes. Le riz et les nouilles composent la base de la plupart des plats. La nourriture des Vietnamiens témoigne du respect de la tradition culturelle millénaire d'un pays agricole et d'une civilisation connue pour la culture du riz avec sa technique de rizière inondée. C'est pour cela que le riz ne peut pas être manquant dans un repas vietnamien. Il est à la base d'un grand nombre de plats vietnamiens comme ravioli, crêpes, soupe tonkinoise, vermicelle, ralettes de riz, gâteaux de riz, etc. Plus qu'un aliment, le riz pour les Vietnamiens la preuve intangible de notre culture, la trace d'une civilisation qui ne se perd pas sous le poids de longues dominations chinoises. Autour d'un pot de riz, la manifestation des 5 organes des sens est présente dans un repas vietnamien. Cette manifestation s'est créée une multitude de couleurs, de saveurs et de plats. L'odorat par le dégagement des arômes et des odeurs des mets servis. La vue par la coloration variée des ingrédients qui entrent dans la préparation de ces mets. Le goût par les saveurs des plats. L'ouïe par le bruit provoqué par l'aspiration du thé et du brouillon avec la bouche. Le toucher par le maniement incessant des barrettes. Le bol et les barrettes sont évidemment les éléments indispensables d'un repas typique. Comme toute cuisine mondiale, c'est à la force de pratique que la coupe de main vient. La plupart des Occidentaux sont habitués à attribuer aux Chinois la détention de la civilisation des barrettes. Pourtant, elle est le produit du berceau de la civilisation de riziculturelle de l'Asie du Sud-Est. Elles sont l'outil rudimentaire façonné à l'image du bec de l'oiseau pour pouvoir saisir efficacement le grain de riz et poisson et pour ne pas salir les mains avec les plats ayant tendance à contenir de l'eau comme soupe, potage, saumure, etc. On trouve dans l'utilisation des barrettes des Vietnamiennes une philosophie à la fois simple et humoristique. Une paire de barrettes est toujours comparée à un couple de mariés. Le geste essentiel de cette cuisine est celui de couper les légumes, les viandes, les fruits en dés, en tranches ou en lamelles. La cuisson est souvent brève, sauf pour les bouillons qui parfois peuvent être préparés des heures à l'avance ou même la veille du repas. La cuisson brève les légumes leur permet de garder les saveurs, leurs vitamines ainsi que leurs valeurs nutritives. Les plats sont généralement riches en protéines et en vitamines pour constituer des repas à la fois sains et équilibrés. La cuisine vietnamienne se partage en 3 grandes régions qui correspondent respectivement au nord, au centre et au sud. Chacune de ces régions possède ses propres plats typiques dont les goûts et les saveurs varient sensiblement. Le nord se caractérise par une cuisine plus salée que dans les 2 autres parties du pays,
tandis que le centre mange plus épicé et s'inspire fortement de la culture indienne. On y trouve également énormément de fruits de mer. Le Sud préfère, quant à lui, les mets sucrés avec une abondante utilisation du lait de coco. La manière de manger des Vietnamiens n'est pas étrangère non plus à la recherche du juste milieu prôné par le concept du yin et yang. Manger ensemble exige à leurs yeux un certain respect, un certain niveau de culture dans l'art de manger, car il y a l'interdépendance entre les convives dans le partage alimentaire et spatial. On a l'habitude de dire qu'on doit faire attention à la marmite du riz lorsqu'on mange, à l'orientation au moment où on est assis. C'est la maxime que les parents vietnamiens ont l'habitude de dire à leurs enfants quand ils se mettaient à la table et quand ils étaient encore jeunes. On doit se comporter au juste milieu quand on est invité à un repas. On n'a pas le droit de manger trop vite pour éviter d'être tassé d'impolitesse, mais on ne peut pas manger trop lentement à son rythme, car on laisse des autres convives dans l'attente. On n'a pas permis de vider les plats ou la marmite du riz. Par contre, on ne connaît pas le savoir-vivre si on mange tout petit peu ce qui pourrait vexer l'hôte de la maison. C'est cette recherche constante de l'équilibre évoquée dans la théorie de Yin et Yang que le Vietnamien doit exercer avec l'habileté dans un repas. L'équilibre du yin et yang se trouve aussi dans la manière de manger des Vietnamiens. Un bon repas doit répondre à un certain nombre de critères dont on ne peut pas ignorer l'interdépendance. Il doit être en accord avec le climat. Il ne peut pas être défini comme bon même s'il est servi avec des plats savoureux. Il doit se dérouler dans un endroit et dans une ambiance agréable, sinon il n'est pas non plus bon. Il doit être partagé avec des amis intimes, sinon le mot bon ne peut lui être attribué. C'est pourquoi en partant des critères évoqués ci-dessus, un bon repas vietnamien n'est pas nécessairement bien garni. On trouve quelquefois les maigres dans un bon repas. D'une extraordinaire variété, la gastronomie vietnamienne est un véritable festival de saveurs, une gourmandise pour les yeux et un émerveillement pour le palais. L'emploi abondant de légumes et d'épices lui confère des saveurs incomparables. Viande mijotée ou rôtie, poissons et fruits de mer en sauce ou grillés font également partie des mets traditionnels. Une cuisine unique, toute des raffinements et d'exotisme.